Donc ça, c'était les images de ce matin. La mobilisation est toujours en cours. On retrouve Morane Grandcola devant la maison d'arrêt de Sarreguemines. On l'a vu, les agences sont mobilisées. Alors dis-nous, en quoi cette réforme des retraites va-t-elle impacter spécifiquement le milieu pénitentiaire ? Alors déjà, Julia, il faut savoir que certaines professions bénéficient d'un régime spécial de retraite. Il y en a 15 en tout, répartis en 3 groupes. Alors on a par exemple le régime des entreprises et établissements publics, comme à la SNCF ou à la RATP par exemple. Les autres régimes minoritaires, réunis autour d'une profession ou d'une entreprise. Et enfin, le régime spécial de la fonction publique, qui concerne les fonctionnaires et les militaires. Alors c'est celui-ci qui nous intéresse aujourd'hui. Cette réforme des retraites, annoncée par la Première ministre début janvier, prévoit une modification des régimes spéciaux. C'est d'ailleurs en partie pour cela que les surveillants pénitentiaires se mobilisent aujourd'hui. À côté de moi, Alfred Sarek, secrétaire régional de la CGT pénitentiaire. Alors monsieur Sarek, en quoi cette réforme va-t-elle impacter votre profession ? Cette réforme est profondément injuste parce qu'on va déjà commencer à rogner sur les quelques avantages entre guillemets qu'on avait pour notre profession. On va peut-être attaquer notre 1 cinquième qui fait partie du cadre actif, ce qui nous obligerait à travailler au moins jusqu'à 64 ans. On se voit mal, nous, avec la pénibilité de notre métier, travailler jusqu'à 64 ans sur les coups avec une surpopulation galopante, une population pénale de plus en plus jeune et de plus en plus violente. Il n'est pas possible pour nous de continuer à travailler comme ça. On n'arrivera pas à recruter des jeunes pour venir travailler chez nous en sachant que beaucoup de nos collègues vont partir bientôt. Nos revendications ne sont absolument pas entendues. On cherche à avoir la catégorie B et à avoir une valorisation de notre métier. Et ça, avec cette réforme-là, on va carrément dans l'inverse. Ce n'est pas du tout ce qu'on recherchait. Et malheureusement, il n'y a pas de véritable dialogue avec le gouvernement à ce sujet et on le regrette. Alors justement, quelles sont vos revendications aujourd'hui ? Nous, ce qu'on revendique, c'est que très rapidement, le gouvernement nous entende sur la catégorie B, sur la revalorisation de notre salaire, sur le recrutement, parce qu'il manque énormément de personnel et ça devient très compliqué pour nous. Qu'on essaye aussi de juguler cette surpopulation galopante et faire en sorte que les conditions de travail soient plus honorables et qu'elles attirent justement plus de gens pour qu'on puisse recruter le plus rapidement possible. Et un dernier mot, monsieur Sarek, vous mobilisez aussi aujourd'hui pour dénoncer une injustice. Oui, tout à fait. Malheureusement, notre collègue Alex Moy s'est donné la mort en mars de l'année dernière. Une enquête a été diligentée. On attend de notre administration et de notre ministère qui nous apporte des réponses à ce sujet. Malgré tous nos efforts, personne ne nous répond pour l'instant. On attend d'avoir au moins une réponse à ce sujet, ne serait-ce que de la part de notre administration. Voilà, donc l'enquête est toujours en cours. Merci beaucoup, monsieur Sarek. Donc voilà, Julien, la mobilisation est toujours en cours et sera maintenue tant que les citoyens et les travailleurs seront là. Je le rappelle, la CGT pénitentiaire invite tous les corps de métier à se joindre au mouvement. Il n'est donc pas trop tard pour venir soutenir la cause. Merci Morane. Et puis on reparlera de ce mouvement national dans notre émission de demain avec un reportage au cœur de la manifestation départementale à Metz.